Est-ce que vous savez ce que représente cette image? C'est la molécule testostérone, aussi appelée l'hormone masculine. La testostérone est une hormone clé pour les hommes. Elle joue un rôle fondamental dans leur développement, comprenant leur santé, leur performance physique et leur dimorphisme sexuel. Si bien qu'un homme ne sécrétant pas de testostérone ressemblerait à ça. C'était gratuit, mon Usul. C'est à la puberté que la testostérone envahit le corps des jeunes garçons et les éloigne brusquement de leur condition d'enfant pour entamer une transformation. Les caractères masculins commencent à apparaître. Croissance des poils, voix plus grave, développement musculaire et performance sportive, compétitivité, agressivité. Le stade de jeune garçon disparaît biologiquement pour toujours. Mais cette transformation, cette montée en puissance de la masculinité, c'est bien plus qu'une simple évolution biologique. Celui du potentiel brut, de l'énergie de la conquête, prête à être exploitée. La transformation engendrée par la testostérone est à elle-même une allégorie de la force et de l'audace. C'est également celle du courage et de la volonté de conquérir des hommes. Pourtant, cette hormone pourrait aussi être appelée l'hormone des extrêmes. Sa présence est flagrante dans le corps des hommes qui incarnent la réussite comme les grands sportifs et les leaders visionnaires, mais également retrouvée en grande quantité dans les actes de délinquance. Cette hormone est le symbole parfait d'une puissance qui ne demande qu'à s'émanciper comme un lion en cage. Une puissance brute sans conscience. À travers l'histoire, les hommes qui ont marqué leurs époques manifestaient tous les codes de cette puissance malgré leur acte. Que ce soit Clovis, l'initiateur de la France, Napoléon Bonaparte, l'empereur visionnaire, ou Attila, le roi des Huns. Ils ont compris que leur force masculine pouvait remodeler le putain de monde. Mais aujourd'hui, cette puissance est souvent mal comprise, voire même des fois diabolisée. On parle de masculinité toxique, de comportement déviant, masculin incontrôlé. La testostérone, cette molécule que l'on craint, est poussée à la répression par peur qu'elle ne cause trop de gros problèmes dans notre société. Pourtant, cette perception moderne de la masculinité comme une force dangereuse et incontrôlable est un putain de malentendu. La testostérone est devenue un symbole du chaos par la modernité alors qu'elle est en réalité une énergie brute qui, lorsqu'elle est canalisée et cultivée, devient une force de transformation incroyable. Dans les mains d'un fou, elle tue, dans les mains d'un héros, elle protège. Et vous savez comment s'appelle le maître de cette puissance? La virilité. Le progressisme a fait de la masculinité toxique et de la virilité une seule et même définition. C'est une sale erreur. La masculinité toxique se caractérise par des comportements déviants d'une masculinité non contrôlée. La virilité, elle prend forme lorsqu'un homme a réussi à dompter son énergie masculine pour la mettre au service d'autrui, de sa société et de sa propre évolution. Alors comment transformer cette puissance brute, cette force indomptée, en un élan créateur, bénéfique et inspirant? Et bien pour ça, il ne faut pas réprimer sa masculinité, mais se réconcilier avec elle. Dites haut et fort, oui, je suis un homme, je l'assume, et je ne me déconstruirai pas. Une fois votre réconciliation entre vous et votre nature faite, vous devez comprendre que la virilité n'est pas un état de fait, mais un chemin à parcourir. Un travail qui exige de la discipline, du travail sur soi, et une vision claire de ce qu'on veut accomplir. Les grands hommes dans l'histoire, ils n'étaient pas seulement portés par leur puissance, ils savaient la maîtriser, l'orienter, et l'équilibrer vers la construction. Et si on vous disait que chaque homme, peu importe son point de départ, peut incarner cette virilité maîtrisée et puissante. Mais pour ça, il faut accepter un élément souvent oublié dans notre société moderne, la notion d'ambition. Être viril, c'est pas juste être fort, c'est surtout être ambitieux et être responsable de cette ambition en l'incarnant par des actions concrètes, drivées par de la discipline, du courage et de la persévérance. C'est dans la création de défis que se trouve cette différence entre un homme qui a subi sa masculinité car il ne lui a pas donné de sens et un homme qui l'a utilisé comme outil de transformation parce qu'elle était drivée par un but. Regardez bien autour de vous, la plupart des hommes qui ont réussi à changer leur destin, ils ont commencé par une chose simple, se fixer des objectifs clairs et ambitieux. Et puis ensuite, ils ont travaillé pour atteindre cet objectif. Ils utilisent leur puissance pour une cause. C'est ça la virilité. Et si vous vous êtes jamais demandé pourquoi je me lève le matin, il serait peut-être temps que vous posiez la question maintenant. Une fois que vous savez pourquoi votre réveil sonne, mettez tout en place pour gravir les échelons jusqu'à atteindre votre but. Mais attention, parce que la virilité, elle est mise à l'épreuve par un fléau qui nous touche tous. Le confort. Le confort ne vous pousse ni à conquérir, ni à vous forger dans l'adversité, ni à devenir fort physiquement ou mentalement. En gros, c'est l'ennemi direct de la virilité. Vous devez vous-même vous créer vos propres défis à travers vos ambitions que vous retranscrirez en action pour construire un avenir prospère pour vous, vos proches et ceux que vous voulez inspirer. La virilité est avant tout une incarnation idéologique et spirituelle de la grandeur. Le fait de se battre chaque jour pour une cause noble et ambitieuse légitimise cette puissance. Mais si vous ne savez pas ce qui vous anime, soit cette puissance s'auto-légitimera et vous pourriez tomber dans des dérives masculines malsaines et toxiques, ou alors elle sera tellement réprimée qu'elle va réduire drastiquement et vous éloigner de ce qui fait de vous un vrai homme.
Merci pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram et à rejoindre notre groupe Discord disponible en description pour créer une armée de gens déterminés. Si la vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. Sur ce, n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.